Coucou, salut, moi c'est Audrey à l'état civil. Mon surnom c'est Audrey Mannequin Chic. Je vais faire une story time aujourd'hui. La story time va parler quand je suis allée à 15 ans au Burkina me chercher. Voilà, je suis allée à 15 ans au Burkina me chercher. Pourquoi? Parce que vraiment on était dans le besoin. Voilà, on était dans le besoin, j'en avais besoin d'argent, tout. Et je ne voulais pas voir ma maman tourner à gauche, à droite, vendre dans tous les coins pour avoir de l'argent en ce moment. Moi, j'étais une coiffeuse homme, voilà, j'étais dans mon salon. De temps en temps, maman était chez ma tante. De temps en temps, je partais la rendre visite. Elle et puis ma grande soeur, parce qu'elle habitait avec ma grande soeur. Donc moi, j'étais là où j'apprenais la coiffure, là, chez le copain du monsieur qui m'apprenait. Donc, je connaissais mon métier, il y a des personnes qui venaient, des filles qui venaient, avec tissé une amitié avec des filles. Il y a une dedans qui m'avait proposé, genre, elle disait qu'elle partait au Burkina, si je pouvais venir avec elle, genre, j'allais là-bas, arriver là-bas, elle allait me chercher, travailler, et puis travailler dans un bar. Elle avait dit un bar, et puis là-bas, dans le bar, on paye 100 000, un truc comme ça. Là, j'allais avoir beaucoup d'argent là-bas, on payait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'il y avait besoin d'argent pour toute ma famille, tout. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais y aller. Donc, j'ai décidé d'aller au Burkina avec cette fille. Donc, on avait choisi une date où partir. Donc, c'est ainsi que moi, en ce temps, j'avais un copain, voilà, qui m'aidait beaucoup en ce temps. Vous connaissez, bon, les petits gars, quand on était jeunes, donc, je voulais lui dire avant de partir. Donc, je suis allée vers lui, je lui ai dit, moi, je vais partir au Burkina me chercher, tout et tout. En tout cas, il n'a pas accepté, il a fait une grande scène, tout et tout. Il a même dit aux gens qu'il connaissait, de me donner des conseils, que le Burkina c'est pas bien, il ne faut pas y partir, que quelque chose de mal va m'arriver, de rester à Abidjan. Mais si c'est pour me donner son déjeuner, que son parle donc chaque matin, là, que je peux déjeuner avec Ajba, il va le faire. Il dit, ah que non, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ça, que toi-même tu vois dans la situation qu'on vit actuellement avec mes parents, c'est un peu bizarre, moi je ne supporte pas. Donc laisse-moi aller au Burkina. Vraiment, il n'a pas accepté, c'était difficile pour lui de digérer cette nouvelle-là. Donc, c'est comme cela. Je devais maintenant dire aussi à mon patron, mais je ne lui ai pas dit. Parce que si je lui disais, il n'allait pas me laisser partir parce qu'il était vraiment attaché à moi. Voilà, il était vraiment attaché à moi. Il me prenait comme sa fille. Il me donnait des conseils, tout et tout. Il était vraiment attaché en fait. Attaché. Vraiment, il m'aimait beaucoup. Il m'aimait fort, mais c'est pas comment on dit. Donc, j'ai préféré dire à sa copine, là où je vivais chez sa copine, j'ai préféré dire à sa copine que vraiment, il faut dire à mon patron, si je m'en vais, dire à mon patron que non, moi je vais partir au Burkina me chercher par rapport à ma famille, tout et tout. Donc, elle m'a dit, elle a compris la situation, elle m'a dit, elle a compris, elle a dit. Donc, c'est ainsi que un soir, j'ai ramassé mes affaires chez elle à la maison et je suis partie. Quand je suis partie, j'ai dit à ma maman, que non, que je partais à Yamsoko avant. Il avait prévenu avant. Donc quand je lui ai dit ça, elle a dit, il n'y a pas de problème, puisque moi-même je suis une fille, elle me connaît, je ne fais pas les bêtises, voilà. Je ne fais pas les bêtises, pas dans les faux trucs. Non, elle m'a dit, elle est partie à Yamsoko, je suis une amie là. Genre comme une vieille façon. Donc elle dit, il n'y a pas de problème, elle m'a laissé. Donc c'est dans ça, on a fait le voyage. Le jour du voyage, je suis venue qu'elle me revoie à mon chéri de l'époque. Quand je suis allée, le gars ne voulait pas comprendre, franchement, il ne voulait pas comprendre. Il a bloqué mon téléphone. Au fait, il a bloqué le téléphone qu'ils allaient m'appeler dessus pour me donner rendez-vous. Partir rejoindre les filles. Il a bloqué, non, que je ne bouge pas. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas ceci. Ah, mais pourquoi? Que vraiment, laisse-moi partir parce que ma situation est compliquée. Moi, je veux partir. On a eu même il y a eu même à le taper, voilà, à le taper parce qu'il voulait mon téléphone. J'étais archi énervée, très énervée en fait. Donc, c'est comme cela s'est passé. Après, il a décidé de me remettre mon téléphone. En tout cas, il a beaucoup tourné mon téléphone. Il a couru dans les couloirs de Siporos en train de tourner mon téléphone. Donc, après, il s'est ressaisi, il m'a eu mon téléphone, il a pris mon transport, il m'a fait un bon au revoir. Voilà, on est resté en contact jusqu'à je suis allée trouver les filles.
je suis allée trouver les filles. Quand je suis allée trouver les filles, elle maintenant, la fille qui m'a amenée, elle fait partie faire nos revoirs à son chéri. Donc, elle est partie chez son chéri, nous on était assis dans la cour. Elle a fait un bon coup à son chéri et on est parti. Donc, on est parti trouver une autre femme qui devait payer nos billets. Donc, on est parti chez la femme, on a trouvé une autre fille encore là-bas. Donc, ça nous faisait 5 personnes. 5 personnes pourquoi? Moi, la fille qui m'avait dit de venir avec elle, plus ses 2 soeurs, plus la fille qu'on a trouvée là. Vous voyez un peu, non? Plus que la fille qu'on a trouvée. Donc, ça fait 5 personnes en fait. Ça fait 5 personnes. Donc, c'était ainsi que quand on est arrivé chez la femme, on a dormi tout et tout. On a dormi tout et tout pour que... On a dormi le lendemain à 5 h, on s'est réveillé, on est parti là où on devait partir, emprunter. Donc on a emprunté le car, elle a payé tout, on a emprunté le car. Voilà, donc on a emprunté le car. On est arrivé le lendemain à 15 h. À 15 h au Burkina. Donc on est arrivé le lendemain à 15 h au Burkina. Tout s'est bien passé, ils sont venus nous chercher, ceux qui devaient venir nous chercher, ils sont allés nous montrer le coin où on devait travailler, tout et tout. On a dit, on monte à 10 h et on descend vers les 20 h. On a dit, il n'y a pas de problème. Quand on est parti, c'était une grande maison, en fait, comme genre une cour unique. Voilà, il y avait deux chambres. Il y avait une grande chambre. Maintenant, il y avait un autre coin où genre, il y avait la chambre, il y avait le salon, tout et tout. Puis il y avait la grande terrasse maintenant dans la cour. Donc, c'est ainsi que nous, on était dans la grande chambre. Il y avait le matelas allumé. Et les matelas qui étaient allumés là. André, non, les réfugiés des Bengué là. Les réfugiés des Bengué. Genre, mais je ne sais pas comment vous dire. Les réfugiés, au fait. Là, il y avait plein de filles, toutes ethnies en tout cas. Toutes sortes d'ethnies. Il y avait ça là-bas. Donc, moi, je suis allée trouver que j'étais un peu la plus petite parmi ces filles-là. Parce qu'elles étaient plus grandes que moi. Il y a d'autres qui avaient des enfants, tout et tout. C'était plus grande que moi. Moi, j'étais la petite. Donc, je me suis mise dans mon coin. La première fois, on devait partir travailler. Parce qu'il y avait cours du matin, cours du soir. Nous, on montait le matin à 10 h, comme j'avais dit. Donc, la première fois où on devait partir travailler, on est arrivé. On est monté à 10 h, on est arrivé, c'est bien passé. Moi, j'ai eu pour voir ce jour-là 8000. Puis il y avait un gentil monsieur qui m'avait donné qui me draguait, voilà. Il m'avait offert un portefeuille cadeau parce qu'il y avait des personnes qui passaient avec les marchandises, tout et tout. Moi, j'ai aimé le portefeuille, il a acheté pour moi. Quand il a acheté pour moi, on a travaillé, quand on est descendu, moi j'ai mis mon argent, mes 8000 pouvoirs, j'ai mis ça dans le portefeuille au fait. J'ai mis mes 8000 pouvoirs dans le portefeuille. Donc, quand j'ai mis dans le portefeuille, quand j'ai mis l'argent dans le portefeuille, je suis arrivée à la maison. J'ai ramassé tous mes habits dans ma valise. J'ai ramassé tout et puis j'ai mis mon portefeuille en bas. Puis j'ai remis mes habits dessus. Puis je suis allée me coucher. Le lendemain matin, la fille qui m'a envoyé se réveille. André voulait acheter la nourriture, tu comprends. Elle se réveille. Elle commence à crier que non, que son argent est perdu, son argent est perdu. Donc moi, il me dit quoi? Attends, aller voir si mon argent, ils n'ont pas pris mon argent aussi. Parce qu'elle a gardé bien son nom dans ses affaires. Ils sont venus prendre. Donc je suis allée vérifier pour moi. Ils voient que pour moi, a disparu aussi. Il dit, aïe, mon nom est bien caché, mais ça a disparu. Non, les filles, elles volent très mal. Elles n'ont pas pitié de l'homme. Donc c'est ainsi que, d'abord pour moi, c'était 8000. Elles ont pris 5000, ils ont laissé 3000. Donc, celle qui m'avait envoyé, elle, pour son âge était 5000. Ils ont pris 3000, ils ont laissé 2000 pour qu'elle mange avec ça. Donc, depuis ce jour, j'avais un soutien que ma maman m'avait donné. Je portais tout le temps le soutien, puis j'avais un petit trou dedans, je mettais mon argent. Je mettais mon nom dedans. Donc, après ça, c'est là-bas que j'ai gardé mon argent jusqu'à ce que je donne mon argent. Là, il y avait une fille, on était venu avec une fille, la 5e. Elle a eu mon argent de garder. Donc, elle gardait mon argent un peu, elle gardait mon argent un peu. Après, il y a des filles qui sont venues dans le groupe de ces filles-là. Il y avait une fille qui s'appelait Grasso, que directement, moi, elle s'accolait tout de suite. Elle était devenue ma potes. Donc, c'est dans ça, moi, on partait au travail ensemble, on causait beaucoup, on faisait les trucs ensemble. Donc, arrivé un moment, d'abord, on avait dit dans la maison que chaque jour était pour quelqu'un. Si ton jour arrive, tu dois balayer, tu dois essuyer, tu dois laver les assiettes. Donc, c'était ainsi. Donc, un jour,
Les filles se sont énervées, elles me demandent de balayer la maison. Pourtant, ce n'était pas mon tour. Elles me demandent de balayer la maison. Je dis non, moi je ne peux pas balayer la maison. Parce que d'abord, ce n'est pas mon tour. Elles ont comme ça, c'est tout ça qui m'ont envoyé là comme ça, s'énerver que non, que pourquoi, bon, on me demande que je ne peux pas faire. Mais c'est pas mon tour, c'était mon tour, j'allais le faire. C'est pas mon tour, pourquoi moi j'ai balayé? Vous comprenez un peu? Que non, moi je suis impolie, elle a comme ça changé de visage avec moi. Avant ça, elle a comme ça se comportait bizarre, pour ne rien, s'énerve comme moi. Elle s'énervait contre moi, je ne savais pas avec quoi en fait. Donc, elle me dit que moi je suis impolie, genre, on a fait discuter, tous les gens m'ont attrapé. Que non, de partir au travail, tout ça là. Donc, je suis partie au travail, mais tout au travail, que non, va me frapper, je n'ai rien dit. Après, grâce à elle me parler que non, franchement, elle est âgée, donc arrêter. Parce que grâce était plus âgée que moi. Grâce avait 21 ans en ce moment. Donc, elle a commencé à parler que non, elles ont qu'à arrêter, franchement, elles exagèrent. Donc, c'est ainsi que elles ont arrêté le premier discours. Un autre jour encore, les gars faisaient la même chose, toujours, c'est sur nous on parle, c'est sur nous on crie, pour un oui, moi, pour un non, je ne peux pas parler, pas dire mon mot, je n'ai rien à dire, quand je parlais un peu seulement, non, j'ai une petite fille, je n'ai rien à dire, elle commence à crier sur moi, donc je me sentais un peu seule. C'était grâce au que ma camarade, je me sentais un peu seule, je me disais, aïe, mais moi, il y a quel problème au fait, parce que moi, je faisais rien, je m'amusais, je suis toujours joyeuse, je m'amusais tout le monde, je causais tout le monde, je suis toujours joyeuse, mais pourquoi tout le temps elle veut me mettre les bâtons dans les roues? Tout le temps, c'est elle qui vient au travail là-bas, elle veut me trouver, que nous, elle était frappée. Donc, tout le temps, c'est énervé les Burkinabés. C'est énervé les Burkinabés de là-bas. Elles ont ça à se prendre ma défense pour dire que franchement, elles exagéraient. Elles ont qu'à arrêter tout et tout. Sinon, eux vont les frapper. Ils vont frapper les filles là. Donc, après ça, il y a une, parmi celles qui m'ont envoyé là, une de ses soeurs. Elle vient me dire, moi, de cotiser. D'abord, en travaillant dans le maquis, hein. Elle me dit, moi, de cotiser. Je dis, ah, que c'est pourquoi? Elle m'explique, elle dit que non, ça ne m'intéresse pas. Je dis non, que moi, je ne vais pas cotiser pour ça. Faites vos choses comme toujours. Que non, pourquoi moi, je dis ça? Moi, je suis impoli. Moi, je suis impoli. Je dis, ah, moi, je suis impoli. Moi, il t'a dit que je suis impoli. Tu m'as proposé quelque chose, ça m'a rendu pas. Je suis impoli comment? Que non, elle va me frapper. Si on s'en va à la maison, c'est mon terminus aujourd'hui, elle va me frapper. Je dis, ok, allons-y. Donc, on est arrivé à la maison, on s'est placé, on s'est frappé. Elle a dit qu'elle ne m'a pas frappé. Donc, désormais, le respect est parti comme cela. Elle a commencé à me respecter. Il y a les mots, elle ne pouvait pas me dire. Qu'elle allait, genre, faire passer pour sa petite seule façon. Donc, après avoir fini de se frapper, on est sorti, on est parti boire. Parce que moi, je ne buvais pas en même temps. On nous avait invités. On est parti chauffer. Moi, je buvais ma sécurité, tout et tout. Parce qu'on s'est bien amusé, tout et tout. Après ça, on est devenu des potes. Voilà, on causait tranquillement. Donc, arrivé un moment, la fille qui m'avait venu, elle, plus de un mois même, en tout cas, elle n'a pas trop duré même. Un mois, en rentrant dans le deuxième mois, elle est partie. Elle dit que non, son chéri, excusez-moi. Elle dit que non, que son chéri l'attend, son chéri lui a dit, elle n'a qu'à venir, franchement, elle ne peut plus l'attendre, donc elle s'en va. Donc, comme ça, elle est partie. Mais avant de partir, sa soeur que moi, avec, on s'était battu là. Bon, elle ne dormait plus à la maison là-bas, puisqu'elle avait son chéri. Elle partait dormir là-bas de temps en temps. Elle ne dormait plus avec nous à la maison. Donc, c'est dans ça, elle dit, elle a gardé son argent. Elle a mis dans les petites poches de jeans là. Elle a mis ça, et puis elle a mis ça dans sa valise. Le jour que sa soeur voyageait là, l'argent a disparu. Vous comprenez un peu? L'argent a disparu, l'argent est perdu. Sa soeur était déjà partie, l'argent est perdu. Elle vient, elle fouille. Parce qu'elle voulait partir aussi en Côte d'Ivoire. Donc, elle regarde, elle veut compter son argent. Il n'y a plus l'argent. On a crié que dans la maison, que mon argent est perdu, mon argent est perdu. Donc, on lui a montré un petit chien, sur ses ramasses, on est parti là-bas. Quand on est arrivé, grâce au... Elle a dit que, et c'est lui la même c'est bon féticheur, lui va bien faire le travail. Donc, quand on est parti, le féticheur est venu, on a consulté, il a dit que non, que c'est grâce au qui a pris l'argent. Donc, on a discuté. Quand on est quitté là-bas, l'argent n'est pas sorti, c'est resté comme cela. La fille était vraiment effondrée. Moi-même, il dit que c'était moi là, parce que moi, la mec qui avait besoin d'argent, c'était moi. Je ne sais pas comment ça s'est passé en fait. Donc, c'est dans ça, la fille qui gardait mon argent, après je repris mon argent, elle, parce qu'André devait partir à Pépin, tu comprends, il a repris mon argent, elle devait partir en Côte d'Ivoire, André, tu comprends, mais elle devait partir, il y avait un gars qui l'a dragué, André, elle devait partir chez lui là-bas, rester ensemble avec lui. Donc moi j'ai pris, elle m'a demandé
de me remettre mon argent. Donc, j'ai pris mon argent et donné à Grasso maintenant de garder. Grasso devait quitter où on est pour aller travailler dans un autre coin, mais c'est pour la même dame. C'est pour le même propriétaire, au fait. Pour le même propriétaire. Donc, elle va aller travailler dans le coin, moi, je lui ai donné mon nom de garder. Donc, quand je lui ai donné mon argent, je lui ai donné mon nom de garder. Elle est partie avec mon argent. Donc, moi, j'étais dans la maison. J'étais dans la maison. Avec celle que mon voisin était déjà parti. Donc, j'étais là-bas avec les deux. C'est plus d'autres filles encore qui étaient là-bas. D'autres voyaient, tout et tout. Donc, c'est comme ça, on a commencé à travailler. Quand il y a arrivé un moment, il y a un jeune qui me dit que non, ils ont ouvert un coin en province. Que si ils ont ouvert un coin en province, si on peut aller travailler là-bas. Je lui ai dit, ah, qu'il n'y a pas de problème, moi, ça m'arrange. Moi, je vais aller. Donc, c'est dans ça, entre nous, entre les filles, on a décidé de prendre 3 filles pour aller faire 3 jours là-bas et puis revenir 3 filles pour aller faire 3 jours là-bas. Donc, c'est ainsi qu'on s'est choisi. Moi, j'étais dans le premier groupe. On est parti en disant à là où on travaillait là, le proprio que non, que on venait pas, on était malade, tout et tout. Donc, on est parti là-bas, on a travaillé, c'était une journée à 3000. Donc, on travaillait, c'était un nouveau coin, donc il a fait beaucoup de pourboires. Il a fait beaucoup de pourboires, il gagnait encore mon argent, tout et tout. Il a fait beaucoup de pourboires. Donc, on a travaillé là pendant un moment, on s'est changé comme ça, jusqu'à. Ça a continué, ouais, comme ça, à accumuler mon argent. Jusqu'à la crise de Blaise est arrivée. Voilà, on devait chasser Blaise du Burkina, tout et tout. Donc, la crise est arrivée. Dieu merci, les Burkinabés nous ont pris, nous ont mis dans une autre maison. Quand on avait besoin de manger, tout, ils allaient acheter pour nous jusqu'à la crise est finie. On a recommencé à travailler encore dans le coin. On a recommencé à travailler encore dans le coin. Et c'est là maintenant, j'ai fait la rencontre de Choco. Choco qui était mon gars en ce temps. Vraiment qui m'aimait bien, tout et tout. Donc c'est lui maintenant qui me faisait sortir, qui me promenait, qui me mettait ici, qui me mettait là-bas, qui me fait le cadeau, il changeait mon téléphone tout le temps. En tout cas, c'est Dieu qui l'avait mis sur mon chemin, franchement. C'est Dieu qui, tout ce que je voulais manger, il me donnait. Tout ce que je voulais faire, il me déposait là-bas. On faisait, on sautait, on faisait tout ensemble, on mangeait, on faisait tout. Il me faisait découvrir le Burkina que je ne connaissais pas. Il m'envoyait ailleurs dans les quartiers. En tout cas, tout se passait très bien. Donc, c'est ainsi que moi, je suis devenue comme ça, de mon chéri. Donc, après, j'ai décidé d'envoyer ma grande soeur. Mais avant d'envoyer ma grande soeur, j'avais laissé le maquis, on était là. Et puis, je suis partie du maquis. J'étais partie travailler dans un bar parce que moi, j'aimais le bar. Le maquis, là, il n'y a pas assez de pouvoir. Moi, j'aimais le bar. Donc, je suis allée. On a trouvé moi et Choco un travail dans un bar. Je suis allée commencer à travailler là-bas. Grâce étant toujours mon ami. Donc après, je suis allée prendre mon ange grâce. Avant de travailler dans le bain, je suis allée prendre mon ange grâce au programme marron. C'était pour une maison. Pendant ce temps, j'étais chez ma tante. Donc elle a pris la maison. Ma grosse avait déjà accouché. L'enfant même a commencé à grandir tout et tout. Donc quand j'ai commencé à travailler dans le bar, j'ai arrivé un moment, franchement les dépenses étaient un peu trop parce que je devais payer une maison à Abidjan. Je devais aussi moi-même me nourrir au Burkina, voilà, payer les habits que je puisse porter, venir au travail, tout et tout. Donc, je trouvais ça un peu trop pour moi. Donc, j'ai demandé à ma grande soeur si elle pouvait venir m'aider au Burkina, pour travailler aussi pour avoir de l'argent, pour que ça puisse être beaucoup, qu'on puisse faire les dépenses ensemble. Donc, elle a dit, il n'y a pas de problème. Donc, je l'ai mis en contact avec ceux qui m'avaient fait venir. Ils l'ont fait venir. Quand elle est venue me saluer. En ce moment, il travaillait dans le bar, elle est venue me saluer. Tout. Elle a salué celle que je vivais avec elle en ce temps. Elle a salué. En tout cas, tout s'est bien passé. Après, elle est partie travailler là où elle devait travailler. Voilà, là où je travaillais encore, juste en face, il y avait un coin encore. C'est pour la même personne. Elle est partie travailler là-bas. Après, ils l'ont amené maintenant au Ribi, dans un travail. De temps en temps, ils venaient me rendre visite. Voilà. Après, ma colocataire, elle a commencé à se comporter bizarre envers moi. Genre, c'est les gens des personnes là. Genre, elle comprend, ça va. Un coup, quand la personne se fâche, la personne, quand tu causes la personne, la personne fait bizarre. La personne, genre, n'est pas de bonne humeur. C'est surtout, mais moi, ça ne me plaisait pas parce que moi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas de bonne humeur. Si tu te parles, moi, il faut savoir me parler. Après, tu as pensé à tes problèmes ou bien.
Mais elle a serré son visage contre moi. Donc moi, j'ai voulu quitter la maison. Comme ça, je suis partie chez un démarcheur. Il a remis mon argent. Il me donnait, c'était 100 combien de billes là. Il a donné mon argent, il me faisait tourner. Il m'a montré la maison, mais il ne me donnait pas la maison, il me faisait tourner. Donc c'est ainsi que j'ai interpellé Choco et on est parti pour une convocation à la police pour envoyer au monsieur. Donc il m'a remis mon argent, il m'a donné une date, il m'a remis mon argent. Après ça, j'ai quitté le bar où je travaillais, puis je suis allée. Maintenant, dans ma maison, entre couchée, j'étais toujours un Choco. Dans la maison, entre couchée, j'étais toujours un Choco. Voilà, j'étais toujours un Choco, tout. Ça allait bien. Ça allait bien, on était bien ensemble. Donc, dans ma maison, j'étais là-bas. Choco venait me rendre visite de temps en temps, il me prenait pour me faire sortir. Voilà. Donc, après ça encore, après ça, bon, avant que je quitte le bar, il y a un monsieur qui m'avait dit que non, que son ami avait ouvert un coin, on appelait l'internat. Voilà, l'internat, c'était au Burkina là-bas. On appelait ça l'internat, c'était un joli coin, un chic coin. Donc, c'était un chic coin, quoi, internat. Donc, ils avaient besoin de femmes pour faire la cuisine. Donc, c'est ainsi que j'ai dit, ah bon, pourquoi pas, je vais envoyer ma maman en même temps pour qu'on puisse être ensemble au Burkina ici. Parce que nous, on n'est pas une grande famille. Nous, on est 2 filles de notre maman, plus elle. Donc, il a envoyé. Je l'ai mis en contact avec le monsieur, il a payé son transport. Elle est venue avec une autre personne. Donc, quand ils sont venus, on les a logés. On les a logés avec d'autres femmes encore. Elle est venue avec mon neveu. Donc, elle est venue avec mon neveu. Elle est venue avec mon neveu. Tout se passait bien. Tout se passait super bien. Voilà, je venais la rendre visite là où elle travaillait. Parce qu'elle cuisinait, faisait la cuisine. Voilà, à un moment, j'ai pris une chambre salon. Des mois passés, j'ai pris une chambre salon. Quand j'ai pris une chambre salon, elle a laissé le travail. Et puis, on est venu habiter tout ensemble là-bas, mon neveu, moi et puis ma maman. Ma grosse était toujours là où elle travaillait. Donc, on était là-bas un peu. Je travaillais toujours dans les bars. Je me débrouillais toujours. Donc, un peu, ça arrivait que j'ai déménagé encore. Je suis allée dans un autre coin. Là où j'ai déménagé, là où je suis allée, ma grand-sœur est venue habiter avec nous. C'était une chambre salon aussi, mais un peu devant. Ma grand-sœur est venue habiter avec nous. Qu'elle est venue habiter avec nous. Oui. Ma grand-soeur était venue habiter avec nous. Elle est venue habiter avec nous. On a décidé de travailler ensemble dans un coin. Donc on est parti demander travail dans un coin là-bas. Maintenant, juste à côté du coin du restaurant, là où on devait travailler, il y avait un coin qui s'appelait VIP Coiffure. VIP Coiffure, c'était le nom de mon salon. Mon salon qui j'ai laissé à Kobo là pour venir à Yop. Donc actuellement je suis à Yop. Oh, folie va me prendre. Donc le coin s'appelait VIP au fait. J'ai loupé. Donc ici en tas. Le coin s'appelait VIP au fait. Voilà, le coin s'appelait VIP. Donc moi j'aimais les coins où il y a le bruit, ou là où on danse, parce que moi j'aimais danser, là où on danse, là où on fait le bruit. Voilà, donc quand je suis allée, j'ai vu que là où on travaille, nous deux, ça me correspond pas au fait. Donc, je suis allée demander de travail au VIP. Donc, ils m'ont accepté, ils ont commencé à travailler au VIP. Ma gosse était juste à côté de moi, dans le restaurant. Donc, elle travaillait, moi, je travaillais de mon côté. Elle montait avant moi. Après, moi, je montais, on causait bien. En tout cas, les Burkinabés, moi, j'avais aucun problème avec eux. Moi, je ne cherchais pas des embrouilles là-bas. Je ne cherchais pas des embrouilles. J'étais dans mon coin, je respectais les gens. J'étais dans mon coin, en tout cas, ma famille est là. Je suis ma famille qui venait travailler à la maison. Donc, arrivé un moment, Choco devait venir. Encore du coup, on se voyait moins. Donc, c'est là, au VIP là-bas, j'ai fait la rencontre de Saïd. J'ai fait la rencontre de Saïd. J'ai fait la rencontre de Saïd. Donc, j'ai fait la rencontre de Saïd. Un peu me draguer, un peu. Quand on a commencé à sortir ensemble, il m'a demandé maintenant de vivre ensemble. On va vivre ensemble. J'ai accepté. Quand j'ai accepté, on vivait ensemble. En ce temps, il me pommade avec une pommade de. On appelle ça Macari de Suisse, qui était peut-être 30 000 de 40 000. Je lui ai demandé s'il pouvait payer ma pommade. Parce que franchement, il ne voulait pas de problème.
j'allais venir t'envoyer, il serait bizarre façon. Il a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc quand on s'est mis ensemble, il faisait tout à manger. En tout cas, il dépensait ce qu'il devait dépenser, il dépensait. C'était tout. Nous, arrivé un moment, j'entendais les moutons qui disaient que non, il nous draguait une autre fille qui travaillait aussi au VIP là-bas, que moi je connaissais très bien, que genre les gars sortent ensemble, ils sont toujours chez elle. Donc je lui ai demandé une fois, deux fois, troisième fois. J'ai dit, ah, vraiment que moi je te crois pas. Tu me dis que non, c'est pas vrai, moi je te crois pas, moi je vais pas chez moi. Et dans ça, moi je suis allée chez moi. De temps en temps, il venait me rendre visite, on se voyait tout, mais il me disait plus rien. Il me disait plus rien. Il me disait plus rien. Donc c'est dans ça, voilà. Dieu a fait, j'ai ruiné. Voilà, c'est la situation. Et après, je suis revenue en Côte d'Ivoire. Dieu a fait, j'ai eu plein d'amis au Burkina, plein de filles. En tout cas, j'ai eu une amie que, voilà, j'ai une amie, j'aimais beaucoup son affaire, au fait. J'aimais beaucoup son affaire. Voilà, on était des camarades jusqu'à ce qu'on se perde de vue. Voilà, on s'est connus, d'abord, on s'est connus là-bas parce qu'il y avait, je travaillais toujours dans les bars. Mais arrivé un moment, j'avais stoppé. J'avais stoppé les bars. Et puis, comme je faisais la coiffure homme, je suis partie travailler dans un salon. Voilà, il y a un manager qui m'a proposé un salon. Une femme qui faisait homme-dame. Donc, elle voulait le coiffeur homme. Donc, moi, je suis allée là-bas. C'est là que j'ai fait la rencontre de la fille. Elle était ivoirienne aussi, elle travaillait dans les bars. Après, elle a voulu faire la coiffure aussi. Voilà, elle a voulu stopper le bar pour faire la coiffure. Donc, c'est d'abord, on s'est connus, c'était ma prothèse. Après, on s'est perdu de vue. Voilà, on sortait ensemble, on partait à la Maison Blanche, on partait dans les coins. Voilà, après, on s'est perdu de vue. Donc, c'est mon parcours au Burkina à 15 ans. Voilà, c'était pas facile, mais c'était pas facile. Il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de disputes, beaucoup de choses, mais Dieu merci, tout s'est bien passé. J'ai reçu à faire venir mes parents, j'ai reçu à garder de l'argent pour voir ma maman, pour qu'elle puisse prendre une maison. Voilà, quand je suis arrivée au Burkina, je ne payais rien pour moi. Je payais rien pour moi jusqu'à ce que je garde l'argent pour envoyer ça à ma maman, que je l'ai envoyé ça pour qu'elle puisse prendre une maison comme ça. Franchement, elle était très contente. Elle était très contente. Voilà, elle a même dit à tout le monde à Abidjan que Jean, ma fille est partie pour le voyez. Dès que je suis allée au Burkina, elle disait que non, c'est pour aller se vendre, c'est pour aller se vendre. Elle disait que non, pour aller me prostituer. Quand tu t'en vas te chercher dans un pays, tu n'es pas obligé de te prostituer. Voilà, tu n'es pas obligé de te prostituer. Personne m'a même un couteau sur ton cou pour dire que non, il faut te prostituer pour avoir de l'argent. Personne ne va faire ça. Tu t'en vas te chercher. Tu fais ce qui toi t'arrange. Tu fais ce qui toi t'arrange en fait. Tu fais ce qui toi t'arrange. Si tu veux te prostituer, si tu veux, tu cherches ton argent avec tes 10 mains. Voilà, moi j'ai fait, il a accumulé les travails dans les bars, il a travaillé. Il a fait beaucoup de travail. Il travaille ici, il met en province, il travaille. Il met dans les. C'est vrai que j'ai connu des hommes là-bas. J'ai connu des hommes là-bas, mais je ne me prostituais pas. Voilà, je ne me prostituais pas. Genre, il a croisé l'autre, je vais me donner 10 000 soutien, moi, croisé l'autre, je vais me donner 50 000 soutien, moi. Moi, je ne faisais pas ça, ça ne me plaisait pas. Je ne te connais pas, pourquoi il a sorti avec toi? Au moins, si tu m'as dragué, on cause un peu. Voilà, tu m'as dit un peu, non, il peut aller sortir avec toi, mais directement en même temps, aller sortir avec toi. En tout cas, moi, ça ne me plaisait pas trop, donc je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas ça, en fait. Je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas ça. Je ne faisais pas ça. Voilà. Dans le bar, il peut danser sur toi, il peut faire les jeux de reins. Tu as travaillé sur moi, c'est fini. Mais pour dire que non, allez toujours sortir des gens que tu ne connais pas. Non. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est passé au Burkina. Et puis je vais vous dire, quand on travaille dans le bar au Burkina, on porte ce qu'on veut porter. Personne ne va dire que non, c'est trop sexy, c'est trop ceci, c'est trop cela. Maintenant, on rechange qu'on mettait dans ça. C'est arrivé seulement que dans le bar, qu'on portait. Vous comprenez un peu. Donc, dans cet environnement, tu es tellement à l'aise parce que tu as tout le temps de l'argent, tous les hommes te désirent, en train de te dire tout le temps que tu es belle, tu es belle, tu es belle. Toi, la femme, ça te fait plaisir, ça te plaît, mais tu ne vois pas que le temps est en train de passer, ton âge est en train d'augmenter. Il faut que tu te ressaisisses, ou même tu puisses avoir, il faut que tu puisses garder de l'argent pour que dans ça, pour faire autre activité au fait. Vous comprenez un peu. Voilà, donc il y a des filles aujourd'hui, quand vous partez dans le bar, elles sont vieilles, elles sont toujours dans les bars. En tout cas, tu sens qu'elles sont âgées, elles sont toujours dans les bars là. Il y a d'autres qui ne savent pas se détacher de cet environnement là, au fait. Il y a d'autres qui ne savent pas se détacher. Tellement c'est intéressant là. Elles ne voient pas le temps passer. Mais moi, tellement je savais ce que je voulais là. Moi, je voyais le temps passer. Moi, je suis venue en Côte d'Ivoire, je suis repartie au Burkina. J'ai vu les mêmes filles que j'ai laissées là-bas. J'ai vu les mêmes filles encore, toujours au Burkina. Vous comprenez un peu? J'ai vu les mêmes filles.
revenu encore du Congo, je suis repartie. Je vois toujours les mêmes filles là dans les bars. En tout cas, là, j'ai en train d'évoluer, elles sont toujours dans les bars. Pourtant, quand tu commences à travailler dans un bar, il faut garder de l'argent pour que tu puisses aller faire quelque chose demain, quoi. Mais l'argent, vous n'arrivez pas à garder l'argent. Ben, soit travaille dans le bar, lui. Fais ton effort pour pouvoir apprendre, pour pouvoir te détacher, quoi. Parce que si tu ne te détaches pas, arriver à un certain âge, là, franchement, tu ne peux plus rien faire. Tu es obligé de continuer de travailler dans le bar jusqu'à... Pourtant, quand tu vas travailler dans un bar, c'est pour avoir l'argent rapidement pour faire un autre truc. Un autre truc qui nous plaît, qui nous tient à cœur. Mais à d'autres filles, elles se perdent. Elles se perdent au fait. Elles se perdent parce que la vie est trop intéressante. Tous les hommes te désirent. Tout le temps, tu as des dragueurs. Tu as de l'argent facile. Donc, tu n'arrives pas à quitter dans le bar pour aller ailleurs, pour aller travailler ailleurs au fait. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça qui est là. La situation qui est là. Moi, je vais vous expliquer un peu comment l'environnement du bar, comment ça est. Comment quand tu travailles du bar, dans un bar, tu es désiré. Tu es une femme et puis tu es contente que tout le monde te drague. Tu es contente que genre, tout le monde te trouve jolie. Tu peux porter ce que tu veux. Personne ne va te dire que c'est là, elle est trop sexy. Non, non. Tu portes ce que tu veux. Tu mets tes parties intimes dehors. C'est pour toi seul. Au contraire, ça attire beaucoup de garçons vers toi. Ce genre d'environnement, c'est trop intéressant. Parce que c'est ce que tu aimes. Donc, une fois que tu te retrouves dedans, que tu vois que ce que tu aimes, là, ce que tu fais, et puis personne ne parle, personne ne dit que non, c'est mauvais, personne ne te critique là. Ça te plaît, tu vas rester dedans. C'est dans ça aussi là, ton âge est en train d'évoluer. Jusqu'à moi, tu te rends compte là, tu ne peux plus rien faire d'autre. C'est fini. Tu ne peux plus rien faire d'autre. Comprenez un peu. Il y a comment je suis allée travailler au Burkina, je dis, il y a des vieilles personnes, des mamans même, des gens, des personnes même qui ressemblent à ma maman même qui travaille dans les marqués, dans les bars. Quand ils partaient dans certains coins pour aller boire mon chéri, je voyais tout ça là. En tout cas, tu vois pas quand tu es dans le bar, tu ne vois pas le temps passer au fait. Tu ne vois pas le temps passer. Donc, je peux demander à toutes celles qui travaillent dans le bar, en tout cas, concentrez-vous dans ce que vous venez chercher dans un bar. Concentrez-vous ça. Mettez un objectif dans votre tête. Je dois avoir telle somme. Sinon, si tu ne mets pas cet objectif-là dans ta tête, là, franchement, tu auras du mal à quitter dans le bar. Franchement, je vous dis, tu auras du mal à quitter dans le bar et ça va te faire vieillir. Tu vas vieillir dans le bar, tu vas vieillir dans les bars et tu vas rien réaliser. Donc, mettez-vous dans votre tête que vraiment, vous devez avoir telle somme pour quitter dans ce bar-là, ou pour quitter dans la nuit, pour aller faire ce que vous voulez. Franchement, ça détruit. Ça détruit même, ça détruit. Dieu merci pour moi. Je savais ce que je voulais. Et je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. C'est pour ça que je suis quitté dans l'affaire de bar aujourd'hui. Si moi je m'en vais au Burkina aujourd'hui, peut-être c'est pour aller voir ma grande soeur, m'amuser, et puis c'est fini quoi. C'est fini. Sinon, bas encore là, franchement, faites attention au travail de la nuit. Faites attention parce que ça retarde l'homme. Voilà, ça retarde l'homme, ça blague l'homme. Ça blague l'homme, tout et tout. Donc, voilà, on a la prochaine pour une nouvelle story time. En ceux qui connaissent le Burkina, franchement, je vous invite au Burkina. Le Burkina est intéressant. C'est chaleureux. Les gens accueillent les gens bien. Les gens prennent les gens bien là-bas. En tout cas, moi, j'avais pas de problème là-bas, en fait. J'avais pas de problème au Burkina. Moi, j'avais jamais de problème au Burkina. Les gens prennent les gens bien, sont gentils. En tout cas, le Burkina, c'est mon deuxième pays. Pourquoi je dis tout le temps le Burkina est mon deuxième pays? Parce que ça m'a levé dans la galère. Ça m'a ouvert les yeux. Le Burkina m'a ouvert les yeux. Ça m'a levé dans la galère. Voilà, ça m'a levé dans la galère. Donc, j'aime le Burkina. Le Burkina, c'est mon deuxième pays. En fait. Donc, on a la prochaine.